On savait qu'on préparait un projet très difficile parce que c'est la forêt amazonienne, qu'on tourne avec des animaux et on ne sait jamais exactement ce qu'on va obtenir. On sait ce qu'on espère, on ne sait jamais à quel moment ça va se passer et à quel moment ça sera bien. Donc on a conjugué les choses les plus difficiles, la forêt, les animaux et la 3D. Et plutôt que de faire un film militant, un film engagé pour la protection de l'Amazonie, on a choisi, nous, d'utiliser l'émotion, parce que je pense qu'on ne protège bien que ce que l'on aime. Ce ne sont pas des animaux dressés, ce sont des animaux habitués à l'homme. Et on a une équipe d'animaliers qui font un travail exceptionnel. C'est-à-dire que jour après jour, ils essayent de travailler sans aucune contrainte avec ces animaux pour voir ce qu'ils sont capables de faire. Et donc on a des comportements tout à fait naturels qu'ils ont la possibilité de faire rejouer. Toute la caméra et tout le matériel de 3D venait de France. Et on a eu donc beaucoup de soucis parce qu'actuellement, il y a très peu de matériel qui est adapté au poids qui sont très... Quand on était à Natal ou quand on était dans des endroits comme ça, on était quand même très loin en forêt malgré tout. Et c'était impressionnant de voir dans les tentes les 5 grands écrans, tout ce matériel de haute technologie qui était déployé au cœur de la forêt. La forêt amazonienne contient le plus grand pourcentage de biodiversité dans le monde. On en connaît une toute petite partie aujourd'hui. On a encore énormément de choses à apprendre. La pression démographique, mais plus encore la pression économique est telle qu'on peut rester assez inquiet sur l'avenir de cette région, d'une si grande fragilité que on croit qu'on ne mesure pas encore l'impact que cela va pouvoir avoir là-dessus. Préservons-la, gardons-la le plus possible dans cet état de beauté qui est presque comme la planète originelle. 지구 최고의 보물 창고 아마존. 이곳엔 어떤 동물들이 살고 있을까요? 최초로 공개되는 다양한 동물 친구들. 올 여름방학엔 극장에서 거대한 정글을 즐기세요. 아마존이야 8월 5일